Alléluia. Nous allons suivre après ce cantique pour lui offrir encore une offrande d'action de grâce. Tous nous alignons sur ce cantique. Seigneur, tu es bon, tu es bon. Tu es bon le matin, tu es bon à midi, tu es bon le soir. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec cette sœur? Chanter ce cantique. Alléluia. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cours de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Oh, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agir devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Tu une fleur. Oh, alléluia. Un parfum Seigneur, pour sois toi, le potier Seigneur. pour moi. Sois le potier pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur. Alléluia. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, sois le potier pour moi. Sois le potier pour mon frère. Sois le potier pour ma soeur, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu, de Père, dans un seul but. C'est d'être transformé en ton image, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. Nous allons incliner la tête, remettre ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que Seigneur, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, nous voulons l'accomplissement de cette parole ce matin. Seigneur, sois celui qui agit, sois celui qui exhorte, sois celui qui transforme, sois celui, Seigneur, de Père éternel qui nous parle. Fais de ma soeur, fais de mon frère une terre fertile, Seigneur, afin que quand la sémence qui va être accouchée ici, Seigneur, viendra, qu'elle puisse produire, Seigneur Dieu, les fruits dignes de la repentance, Seigneur Dieu, les fruits dignes, Seigneur Dieu, d'une transformation nouvelle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce.
au nom de toi, Jésus-Christ, qui vit éternellement. Amen. Amen. Pardon? Okay. Je vais appeler la sœur Cathy qui a un témoignage. Amen, amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu parmi nous? Bonjour à tous. En fait, je voulais juste témoigner. Donc cette semaine-ci, vous savez, c'était les vacances de carnaval. Et donc j'étais en télétravail et les enfants étaient à la maison. Donc moi, j'étais en train de travailler de l'autre côté. Ils étaient vers le salon. Et je les ai entendus, en fait, commencer à chanter les chants qu'ils avaient appris à l'école du dimanche. Et à un moment, je me suis déplacée et j'ai commencé à chanter aussi. Et en fait, ils m'ont dit, non, maman, c'est pas comme ça la chanson. Toi, tu chantes pas bien. Et ils m'ont corrigé. Donc, c'était vraiment juste pour dire merci, en tout cas, à toute l'équipe de l'école du dimanche. Vous faites un travail vraiment merveilleux. Et je veux aussi vraiment encourager, nous, les parents, à prendre conscience que le travail qui est fait, ce n'est pas un travail qui est vain, mais nous aussi, nous devons aider et prier pour les moniteurs de l'école du dimanche. Donc voilà. Merci à notre sœur. Quand quelque chose est bien fait, il faut qu'on l'encourage. Amen. C'est aussi une reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance à notre Dieu, parce que Dieu dispose des mains pour accomplir un certain travail. Alléluia. Et si nous devons récompenser, si nous devons remercier, si nous devons exhorter la personne, alléluia, c'est mieux de le faire. Si nous devons témoigner, c'est mieux de le faire. Amen. Voilà, bien aimé, le pasteur est toujours en vacances. Quand je dis en vacances, donc ça veut dire en mission. Amen. Donc c'est pour le service. Et ce que nous faisons, c'est toujours le remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Autant pour moi, parce que à Kinshasa, c'est toujours un peu... Amen. Donc j'allais dire ceci, donc soutenons le pasteur dans nos prières. Alléluia. Ce n'est pas facile d'être dans, allez, de quitter ici pour aller apporter la parole à Kinshasa. Alléluia. Nous avons toujours besoin d'un soutien spirituel. Amen. Voilà, je veux vous inviter à prendre nos Bibles et à nous lever dans la présence de Dieu. Voilà, on va ouvrir au livre de Ecclésiaste 10 au verset 7. Ecclésiaste 10 au verset 7. La Bible dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Amen, amen. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Juge 6, versets 12 à 15. Juge 6, versets 12 à 15. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Prenez place, bien-aimés. Voilà, avant de rentrer dans le vif de mon message, alléluia, j'aimerais quand même rappeler ce qui s'est passé le dimanche dernier. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons abordé le thème « La vie et la mort au pouvoir de la langue ». Alléluia. Avec un sous-thème « La puissance de la déclaration ».
Nous avons vu quoi? Nous avons vu que la parole est une puissance. Alléluia. La parole est une arme. Pourquoi? Parce que derrière la parole, il y a un esprit qui accompagne l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand le sorcier te maudit et que tu acceptes cette parole, alléluia, les démons qui viennent derrière cette parole vont détruire, vont apporter le mal à la personne à qui la parole est destinée. Amen, amen. Il en est de même avec nous les chrétiens qui sommes plus forts parce que Christ est en nous. Quand nous déclarons certaines paroles, alléluia, il y a l'esprit de vérité, l'esprit de puissance qui est le Saint-Esprit qui va emmener cette parole à l'accomplissement. Surtout si cette parole est proclamée avec foi. Amen, amen. D'où l'intérêt de déclarer devant certaines situations. D'où l'intérêt de prononcer certaines paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que ces paroles de bénédiction, s'ils sont faits avec foi et conviction, cela va se réaliser. Alléluia. Nous avons appris aussi que tout ce que nous demandons dans la prière par la foi, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ nous le donne. Pourquoi? Parce que nous le faisons avec foi. Alléluia. Et dans une des prédications que le pasteur a abordées dernièrement, alléluia, qui parlait aussi de la langue qui était un pouvoir à double tranchant, le pasteur l'a souligné. Il a dit ceci. Il a dit, soyons des prophètes de bonheur et non des prophètes de malheur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Amen, amen. La parole, c'est simplement une pensée qui est exprimée. Alléluia. Et la pensée qui s'exprime par la parole ne trahit simplement que l'abondance du cœur. Quand le cœur est rempli, alléluia, cela se manifeste par les paroles que nous prononçons. Alléluia. Un cœur qui est blessé ne sortira que des paroles pour blesser. Un cœur qui est joyeux ne dira que des paroles de joie, des paroles de consolation. Amen, amen. D'où l'importance pour nous les chrétiens de comprendre que ce que nous avons sous la langue, c'est très important. Par cette même langue, nous pouvons bénir. Par cette même langue, nous pouvons maudire. Amen, amen. Le pasteur nous répète souvent, alléluia, on ne devient que ce qu'on mange. Quelqu'un qui mange la parole de Dieu, alléluia, quand il va parler, quand il va prononcer certaines choses, quand il va vivre sa vie, il ne le vivra qu'en fonction de ce qu'il est en train de manger. Alléluia. Quelqu'un qui aime s'habiller, alléluia, qui regarde des émissions de mode, qui regarde des émissions, alléluia, qui parlent des vêtements, cette personne deviendra comme un vêtement vivant. Pourquoi? Parce qu'il ne va que parler de ça. Amen, amen. Et aujourd'hui, ce que nous allons aborder, nous restons dans le même thème, alléluia, la vie et la mort au pouvoir de la langue, mais il y a un sous-aspect que nous allons aborder ce matin qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et ce sous-thème est lié aux circonstances qui se présentent devant nous, aux situations auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien, aux réalités spirituelles telles que nous les voyons, comment ça se passe. Amen. Et le sous-titre qu'on va aborder ici, donc le titre c'est la mort, la vie et la mort au pouvoir de la langue. Et le sous-thème qui sera abordé, c'est la réalité n'est pas la vérité. Amen. C'est cela que nous allons aborder ce matin. Et j'aimerais inviter quelqu'un, quand nous allons prier, nous allons simplement demander à ce que les réalités que nous voyons, alléluia, seront confrontées à la vérité qui est la parole de Dieu. Et nous allons prier à ce que le Seigneur amène cette vérité qui ne tient pas compte de la réalité que nous voyons, qui ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles nous vivons, mais cette vérité qui est la parole de Dieu, qui a été éprouvée. C'est ce que nous allons prier, nous allons demander à ce que le Seigneur amène cette vérité à l'accomplissement. Amen, amen. Mais avant de commencer cela, j'ai fait une cassure. Alléluia. Selon Larousse, j'ai essayé de voir la définition de la réalité et de la vérité. Alléluia. La réalité, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Quand je parle de la réalité ici, je parle de la réalité humaine, de la réalité des choses qui sont évidentes devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe réellement, effectivement. C'est une réalité humaine. Alléluia.
La réalité est celle qui s'oppose au rêve, celle qui s'oppose au fictif. Alléluia. Le micro que je tiens ici, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est concret. Alléluia. C'est réel, je le vois, je peux le toucher. Alléluia. Je peux parler là-dessus. Alléluia. La Bible telle qu'elle est ici, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est une chose évidente. Devant moi, j'ai une Bible. Alléluia. Je sais reconnaître cela avec mes yeux. Je sais, alléluia, voir que c'est une Bible. Donc c'est réel, c'est concret. Amen, amen. La réalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Je ne peux pas voir cette Bible et dire que c'est un micro. Non. Alléluia. On me prendra pour un fou. Je ne peux pas dire que voilà, ce mouchoir, c'est un vase. Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est réel, c'est concret. On est tous d'accord que ceci, c'est un mouchoir. Amen. Et dans nos vies, généralement, nous sommes confrontés à certaines réalités qui sont évidentes. Alléluia. Et c'est quoi la vérité? La vérité, je l'ai définie selon la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est Dieu lui-même. La Bible parle de l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui est la vérité même, qui est Jésus. Alléluia. Vient justement à l'opposé de cette réalité que nous voyons. Vous savez, les yeux peuvent voir une certaine réalité, mais dans la vérité, c'est là qu'on en est tout autre. Alléluia. C'est là qu'on fait une différence entre les choses charnelles et les choses spirituelles. Les choses charnelles sont évidentes. C'est des réalités évidentes. Alléluia. C'est selon ce que nous percevons. Mais les choses spirituelles, ce sont des choses cachées, des choses qui relèvent de la vérité. Et ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir. Alléluia. Certaines choses que Dieu accomplit, alléluia, c'est des choses que dorénavant, d'emblée, nous ne pouvons pas voir. Mais ce sont des choses réelles qui existent. Alléluia. Quand le médecin te donne les résultats que tu as un cancer ou que tu as un tumeur ou quoi? On dit quoi? Une tumeur, Une tumeur, voilà. En fait, c'est une réalité. Alléluia. On te dit que tu as un cancer, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il va te démontrer ça. Alléluia. Il va te sortir des résultats, des graphiques, des courbes qui vont te dire, voilà, ici, c'est une évidence. Alléluia. Et personne ne peut pas nier, toi-même tu ne peux pas nier ça, ta conscience non plus. Pourquoi? Parce que c'est une évidence, c'est une réalité, c'est réel. Alléluia. Mais la parole de Dieu, quand elle viendra, elle va nier toute cette réalité. Elle va bousculer toute cette réalité. Alléluia. La parole de Dieu va dire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. C'est que j'aimerais amener quelqu'un à comprendre ce matin que les réalités auxquelles nous sommes confrontés, alléluia, en fin de compte, n'est qu'une illusion. En fin de compte, n'est qu'une impression. Alléluia. Derrière cela, il y a la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est sur cela que nous devons nous fonder. Nous ne devons pas nous fonder sur les réalités que nous voyons, parce que cela n'est qu'une impression. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, tout est faux. Tout est faux. Alléluia. C'est que nous mangeons la nourriture, elle est fausse. Alléluia. On lit d'abord. Ecclésiaste 10 au verset 7. Je reviens à mon verset. La Bible dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. C'est une réalité. Ecclésiaste va plus loin. Salomon va plus loin en disant que j'ai vu la folie occuper des postes élevés. Alléluia. Et quand Ecclésiaste parle des esclaves sur des chevaux, il parle simplement des gens qui sont des païens,
des gens qui vivent selon le monde, des gens qui sont encore captifs en Égypte, alléluia, qui occupent des postes élevés. C'est ces gens-là que nous écoutons. C'est ces gens-là qui ont le pouvoir. C'est ces gens-là qui dirigent ce monde. C'est ces gens-là que nous respectons. Alléluia. Et quand la Bible parle des princes marchant sur la terre, il parle aujourd'hui de l'église de Laodicée. Il parle de l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Qui se comporte tel un esclave alors que c'est un prince. Alléluia. Alors que la terre lui appartient. Car la Bible déclare errer le bédonnaire parce qu'ils hériteront la terre. Bien-aimé, la terre est à notre Seigneur Jésus-Christ. Car on dit que la terre, tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. En réalité, c'est nous qui devons dominer sur ce monde. Car la Bible déclare que les nations marcheront à ta trousse. Amen, amen. Bien-aimé, cette société attend que les chrétiens s'élèvent. Cette société attend que les chrétiens puissent changer les choses. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, nous restons dans l'anonymat. Paul dit, ce monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Attend qu'on parle des chrétiens qui ont changé le monde, comme les chrétiens romains, où Paul dit que votre foi est renommée dans le monde entier. Alléluia. Bien, cette génération attend cela. Mais nous-mêmes, nous nous minimisons. Nous ne savons pas qu'il y a une réalité tout autre qui nous attend. Alléluia. Et l'écriture que j'ai lue avant, dans Juge 6, au verset 12 et 15, entre 12 et 15, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon a dit, moi je suis petit. Moi, il ne faut même pas me parler de quoi. Évangile. Non, moi, il ne faut même pas me parler de ça. Parler de... Non, moi, je ne veux pas ça. Je suis plus petit, je reste comme ça. Alléluia. Alors que Dieu dit que tu es un vaillant héros. Alléluia. Bien aimé, beaucoup, nous les chrétiens, aujourd'hui, nous vivons dans l'illusion. Nous vivons dans les statu quo. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est figé. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui disent que je suis riche, donc pour moi c'est bon. Alléluia. J'ai un travail, j'ai un crédit, je peux rembourser ma maison, je peux rembourser ma voiture. Je suis tranquille. Pourquoi je veux aller me prendre la tête pour les autres choses? Ça, c'est pour eux, les vrais chrétiens. Moi, je suis à l'église, c'est bon pour moi. Alléluia. Où sont ces chrétiens qui prient encore pour les autres aujourd'hui? Alléluia. Mais quand il y a une vidéo, alléluia, qui sort, tel scandale, tel centre à Kin, tel centre ceci, alléluia, on est friand à partager cela. On dit que voilà, il est tombé. Alors que nous-mêmes, on est même incapables de venir à l'église dimanche. Déjà pour quelqu'un, pourquoi je vais critiquer quelqu'un qui est pasteur ou bien qui est chanteur, qui tombe, qui quand même chante pour Dieu, qui quand même fait les choses pour Dieu, alors que moi je suis incapable de venir à l'église un dimanche. Je viens en compte-gouttes. Amen, amen. J'aimerais amener l'église aujourd'hui à comprendre certaines réalités. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, on est tombé dans ce qu'on appelle une impression. Je viens à l'église dimanche, pour moi c'est bon. Je suis en ordre avec Dieu. Voilà. Pourquoi je vais me prendre la tête encore? Oui, non. Cela, c'est pour les autres. Alléluia. Je chante à la chorale, pour moi c'est bon. Pourquoi je vais me prendre la tête? À comprendre la parole de Dieu, à prier. Non, 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 non. Déjà, il y a trop d'occupations. Alléluia. Et c'est dans cette réalité que nous vivons. Parce que tout va bien, on croit que, bien aimé, si tout va bien, alléluia, et que tu n'as pas une vie de prière, sache que tu es en danger. Tu es en danger de mort. Alléluia. Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de méditation de la parole. Sache que tu es en danger. Amen, amen. C'est les réalités que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, on est tout le temps confronté à la réalité des choses. Amen, amen.
Cela me ramène à l'histoire de Géasi et le prophète Élisée. L'impression était tout autre. Alléluia. Et le prophète Élisée voyait l'armée de Dieu, l'armée céleste. Alléluia. Avec des chars de feu. Alors qu'il y avait une réalité que Géasi regardait, c'était l'armée syrienne. Géasi était tout tremblant. Alléluia. Alors que la vérité que le prophète Élisée regardait, elle était tout autre. Alléluia. Parfois, nous tremblons devant cette situation parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Alléluia. Ah non, moi si c'est comme ça, je vais quitter l'église, je ne viendrai plus parce que depuis que j'ai cru, c'est des combats. D'ailleurs, on était bien avant. Alléluia. Laisse-moi te dire que quand tu es dans le Seigneur, alléluia, les combats c'est une vie. Qui te laissera tranquille? Le dimanche passé, je vous ai parlé de la loi des esclaves. Tu fouilles ton maître, on va te rattraper. Alléluia. Le diable viendra voir si la maison est libre. Il viendra. C'est comme ça. Alléluia. C'est pour ça ne restons pas dans les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Cherchons à voir la vérité. Alléluia. À vivre dans cette vérité. Amen, amen. Nous allons lire une écriture. Je voulais vraiment vous emmener à voir que la réalité auquel nous sommes confrontés n'est pas la vérité. Ça n'a rien à voir. Amen. Dans le livre de Jean 11, verset 25. Voilà. Jean 11, verset 25. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Au verset 42, la Bible dit ceci. Pour moi, je le savais, tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le partir. Ici, c'est l'histoire de Lazare. La réalité, c'était quoi? Que Lazare était mort. Quand bien même avant, on appelle Jésus pour dire, ah non, ton ami, il est malade. Ton ami là-bas, il est malade. Ton ami là-bas, il est malade. Il a dit que cette mort-là ne conduira pas. Allez, cette maladie ne lui conduira pas à la mort. Ici, on était devant une évidence. Personne ne pouvait nier que Lazare n'était pas mort. Lazare était mort. 4e jour déjà, il était en train de sentir. En fait, ici, les dés étaient jetés. Alléluia. Le sort de Lazare était scellé. Il n'y avait plus rien à faire pour Lazare. Il était mort. Alléluia. Laisse-moi te dire que la réalité n'est pas la vérité. La vérité que Jésus-Christ, c'est la résurrection. La réalité que Jésus-Christ, c'est la vie. La réalité que Jésus-Christ, c'est la vérité. La réalité, c'est que Jésus-Christ bénit encore. La réalité, que Jésus-Christ guérit encore. La réalité, que Jésus-Christ, oh, alléluia, relève encore. La Bible parle de lui comme le restaurateur de cœur brisé. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ton 2e ou 3e mariage, mais sache que la réalité que tu vis, alléluia, n'est qu'une illusion. Et la vraie vérité apparaîtra. Bien-aimé, Lazare était mort. Le sort de Lazare était scellé. Alléluia. Donc il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Les gens qui étaient là, ils tous savaient que maintenant vraiment, c'est terminé pour Lazare. Alléluia. Combien devant nos situations, nous disent, les gens qui nous regardent, les collègues, les amis disent, ah, lui vraiment sa situation-là, c'est terminé. Comment on a vu le huissier venir à sa maison, il est foutu. Alléluia.
Ah, lui, vraiment, comment il a cherché l'enfant. Ah, je ne sais pas. Hein. Il faut vraiment un miracle. Hein. Alléluia. Bien aimé, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est qu'une illusion. La réalité selon le monde, selon les humains, pas selon Dieu. Alléluia. Car la parole dit que la stérile enfantera 7 fois. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vérité, bien-aimé. Ici, il a fallu un miracle pour Lazare. Il a fallu un miracle. Alléluia. Bien-aimé, le miracle, c'est ce qui vient vraiment transformer la réalité humaine. Alléluia. En vérité. C'est bousculer toute la réalité humaine, bousculer ce qu'il y a devant. Alléluia. Pour établir la vérité. Alléluia. Car la réalité aussi établit certaines procédures. La procédure, c'était quoi? C'est que Lazare devait être guéri avant de mourir. Une fois qu'il était mort, ça devenait un peu compliqué. Alléluia. Bien aimé, quand Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, alléluia, pour avoir du vin, c'est une procédure. Il y a une procédure qui est en place. Alléluia. Pour avoir du vin, on fait quoi? On sélectionne d'abord les cépages. Les cépages, ce sont des variétés de raisins. Alléluia. On sélectionne d'abord les cépages, les grappes des raisins. Alléluia. On le fait passer dans le pressoir. Ça veut dire qu'on en retire le jus. Alléluia. Et le jus, on le fermente et on a du vin. C'est une procédure classique. Alléluia. Et quand on garde le vin pendant un moment, alléluia, le vin se bonifie. Nous savons. Amen, amen. C'était une procédure qui devait être mise en place, vu que dans les noces de Cana, il n'y avait plus de vin. Vous imaginez dans la soirée, les temps qu'on aille chercher les raisins, qu'on puisse faire passer au pressoir, qu'on puisse fermenter, je crois que la fête était déjà finie. En fait. Alléluia. Donc il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Alléluia. La réalité, c'était qu'on devait faire cette procédure avant d'avoir du vin. Alléluia. Mais Jésus-Christ les a pris de vitesse. Jésus-Christ les a pris de vitesse. Il a dit, remplissez ces cruches d'eau. Même les gens qui remplissaient disent, bon, on remplit seulement. Hein? On ne sait jamais. Alléluia. On remplit seulement, on ne sait jamais. Peut-être, on ne sait pas. Alléluia. Et c'est là le miracle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore au miracle aussi? Bien-aimé, moi je crois encore au miracle. Je crois encore qu'il deviennent certaines réalités devant ce que moi je considère impossible. Notre Dieu peut rendre cela possible. Amen, amen. Le Seigneur peut rendre cela possible. Je dis à quelqu'un qui a subi la trahison. Je me dis à quelqu'un qui a subi la trahison de la part de ses amis, de la famille. Alléluia. On lui a fait un baiser de Judas. On l'a trahi. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un là, ce n'est qu'une illusion. Les grandes choses arrivent. Le Seigneur va consoler ton cœur ce matin. Amen, amen. Il y a une écriture encore que pendant ma méditation. Alléluia. On va lire une écriture. Marc 11 au verset 17. Marc 11 au verset 17. La Bible dit ceci. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, cette écriture en fait rejoint une écriture de l'écriture de Jérémie 7 au verset 8. Alléluia. Qui parle aussi des personnes qui dérobent. Voilà, on parle des voleurs en tout cas. Mais la nuance ici, alléluia. Livre de Jérémie, Jérémie 7.
Voilà, mais ça complète l'écriture de Marc. Voilà, Jérémie 7 au verset 8. La Bible dit ceci. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Alléluia. Dans l'illusion que je vais à l'église, je chante à la chorale, mes parents prient, allez, sûrement que moi aussi je vais aller au ciel. Parce que mes parents prient, voilà, sûrement que ça va être aussi plus facile pour moi. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit ceci. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, dans ma maison de prière, et vous dites, nous sommes délivrés. Alléluia. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne des voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Alléluia. Bien aimé, la réalité, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Parfois, oui, en tant que chrétien, il y a une réalité, il y a une impression. Alléluia. Mais parfois aussi, nous nous bloquons dans un certain confort, nous nous bloquons dans une certaine réalité et nous pensons que nous sommes en train de bien faire. Nous pensons que nous sommes dans la vérité, alors que nous ne sommes pas du tout. Alléluia. Dieu révèle, Jésus-Christ révèle toutes ces personnes qui commettent les abominations, qui dérobent, qui volent, qui tuent, qui commettent l'adultère. Alléluia. On les met tous dans un même sac des voleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui vivent leur vie normalement. Ce sont des personnes qui écoutent la musique du monde sans se gêner. Ce sont des personnes qui parcourent les boîtes de nuit pendant les week-ends. Alléluia. Ce sont des personnes qui vivent dans l'iniquité. Ce sont des personnes qui vivent dans le mensonge, dans la double vie. Alléluia. Ce sont des personnes qui vivent dans la fausseté. Et ce sont ces personnes qui habitent la maison de Dieu. Et ils ont une fausse sécurité en disant, voilà, on vient à l'église dimanche, on prie, donc c'est bon. Alors que cela n'est qu'une illusion. Le Seigneur Jésus-Christ va révéler que toutes ces personnes-là font de ma maison, qui est une maison de prière, une caverne des voleurs. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons à Christ, c'est pour être transformés. Quand nous venons à Jésus, pour que la parole nous transforme. Si on n'est pas transformé par la parole, c'est qu'il y a un problème. C'est que la parole ne nous a pas percé. Et si la parole ne nous perce pas, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. J'aimerais aussi faire prendre quelqu'un conscience que certaines choses, ce n'est pas seulement devant les difficultés, les problèmes. Certaines choses, c'est aussi notre façon de nous conforter devant la présence de Dieu, de nous comporter en tant que chrétiens. Alléluia. C'est chrétien qui est l'image de chrétien d'aujourd'hui de l'église de Laodicée, qui dit que je suis riche, donc pour moi c'est bon. Alors que le Seigneur, quand il regarde cette église de Laodicée, dit que cette église est pauvre. Amen, amen. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est une interpellation pour nous à comprendre que la maison de Dieu, alléluia, nous devons la respecter. La maison de Dieu, c'est la maison de prière. Alléluia. Vivre une vie double. Alléluia. Venir dans la présence de Dieu, prier. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'il y aura d'abord la chicote. Et quand Dieu maintenant va aller vers ceux qui sont à l'extérieur, alléluia, ça sera terrible. Alléluia. Mais le jugement commence dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, ce matin, j'exhorte quelqu'un à comprendre cela. Non seulement à se laisser transformer par la parole, mais à comprendre que les réalités que nous voyons devant nous, alléluia, nous ne devons pas les prendre telles quelles. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand l'âge est avancé pour le mariage, et que les gens tout le temps commencent à dire, toi avec ton âge seulement, cherche seulement le premier venu, cherche seulement quelqu'un, va le chercher en Afrique, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Seigneur qui donne le mariage. Non, descends seulement à Kin, tu prends Mutunayo et puis tu le ramènes par ici. Alléluia. Attention avec des chemins détournés. Alléluia. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont droites.
Alléluia. Ah non, sûrement que lui, si tu le prends là-bas, alors tu sais qu'à Bruxelles, les hommes, c'est des fous. Alléluia. Attention, bien-aimé, attention. Attention. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez, vous parlez avec les jeunes, alléluia, en toute humilité, quand vous parlez avec les jeunes, vous entendez les critères pour le mariage. Moi, parfois, ça me fait peur. Moi, parfois, ça me fait peur. Vous sentez que c'est des critères charnels, en fait. Les gens, ils ne vont pas plus loin que ça. Ah non, bon, on ne va pas quand même épouser celle qui est moche, celle qui est ceci, celle qu'il faut quand même. Mais en réalité, on s'arrête que là. On s'arrête que là, à l'extérieur, à la réalité qu'on voit, à l'illusion qu'on a. Alléluia. L'image qui est renvoyée. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que allons chercher à découvrir la vérité, ce qui se cache derrière. Alléluia. Basons-nous sur la parole de Dieu pour faire certains critères. La Bible est claire, dit marions-nous entre nous. On ne parle pas de la beauté. Alléluia. La beauté, en fait, on ne doit pas s'arrêter là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la beauté s'achète en vérité. Ah, tu vas chez Paris XL, tu achètes. Oh, bien aimé, tu achètes ça. Tu viens avec ça chez toi. Alléluia. On m'a même parlé, bien aimé. Ah, vous savez, tout, j'ai dit que dès le départ, tout est faux. Tout est faux, faux. On dit que pour ressembler à Kim Kardashian, alléluia, il faut avoir, je ne sais pas, des pommettes qui remontent un peu. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire jusqu'à des injections pour que les pommettes puissent remonter. Comme ça, on a l'image qu'on ressemble à Kim Kardashian. C'est à ce point-là. Alléluia. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Ce monde, tout est tout. Alléluia. Tout est faux, bien-aimés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité en soi. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais amener quelqu'un ce matin à comprendre cela. À comprendre que nous devons vivre selon la parole. Et c'est à cela même qu'on reconnaît que tu es spirituel. Alléluia. Si tu veux vivre selon les apparences, bien aimé, tu vas regretter. Alléluia. Surtout avec les réseaux sociaux, les filtres, tout. En fait, tout est... Oh, ces derniers temps, c'est terrible. Amen, amen. Tout est fait en sorte que ce soit beau. Et généralement, on se prend au piège. On est pris au piège par ça. Alléluia. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. On va lire une écriture. Acte 20 au verset 7. Alléluia. Tout à l'heure, quand on va prier, on va demander, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'il nous ouvre les yeux à comprendre certaines choses, qu'il nous donne la révélation. Quand nous allons prier, nous allons déclarer des choses, car la vie et la mort au pouvoir de la langue. Nous allons déclarer des choses. Alléluia. Nous allons parler. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur aussi de nous ouvrir les yeux sur certaines réalités. Alléluia. Nous ouvrir les yeux sur certaines réalités, car tout ce que nous voyons, bien aimés, n'a rien à voir avec la vérité. Alléluia. Acte 20, verset 7. La Bible dit ceci. Le premier jour de la semaine, je vais lire rapidement parce qu'on doit aller vite. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Au verset 10,
Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain, il mangea et il parla longtemps jusqu'au jour après quoi il partit. Bien, mais la réalité, c'était quoi? C'est que Paul a prêché jusqu'à minuit. Il a tellement prêché, tellement prêché, tellement prêché. Il y a des miracles, tout, voilà, il y avait tout. Amen, amen. Et on entend, alléluia, quelqu'un qui tombe là-bas. Parce que moi, ça fait un grand bruit parce qu'il est tombé du 3e étage. Alléluia. La Bible dit qu'il fut relevé mort. Je suis sûr que quand on l'a relevé mort, tout le monde a paniqué. Alléluia. Maintenant qu'il dit, ah, voilà, c'est la faute de Paul. Hein? Pourquoi il avait prié jusqu'à... Ah, débrouillez-vous, hein? Moi, ces histoires-là, moi, ça ne me concerne pas. C'est la faute de Paul. Hein? Amen, amen. Souvent, il y en a qui se disent, ah, mais pourquoi il avait prêché toute la nuit? Il ne savait pas que les gens doivent dormir. Alléluia. Il ne le savait pas. Amen, amen. Cet enfant fut relevé mort. La Bible dit que Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Donc Paul voyait son âme en lui et il a essayé de rassurer ses confrères, rassurer les autres frères. Parce que les autres frères, quand ils étaient déjà troublés. Ah, mais comment dans la présence de Dieu, les gens commencent à mourir? Ah, c'est pas bon ça, hein? Amen, amen. Comment ça se fait que quelqu'un est mort? Alléluia. Au verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et parlant longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il fut parti. Au verset 12, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Bien aimé, là où tout le monde avait vu la mort, là où tout le monde avait vu l'humiliation, là où tout le monde avait vu la honte, là où tout le monde avait vu les brisements, là où tout le monde avait vu la faim. Alléluia. Paul avait vu une espérance. C'est pour ça qu'il dira plus tard, Christ en moi l'espérance de la gloire. Paul savait que Christ était en lui. Donc il a dit, son âme est encore en lui. Amen, amen. Cela veut dire que les autres avaient vu que la réalité était déjà scellée. Les autres avaient dit, ah, c'est déjà trop tard. Alléluia. Les autres se sont dit, ah, bon, c'est pas grave, hein. Amen, amen. Bien aimé, je me dis à quelqu'un, la fin selon les hommes n'est pas la fin selon Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a d'autres personnes qui vous regardent, qui disent, ah, lui, vraiment, franchement, c'est déjà un peu trop tard. Amen, amen. D'autres vous regardent et disent, ah, bon, son mari, là, il ne prie pas, mais bon, c'est seulement une épreuve, hein. Alléluia. Mais j'aimerais récomporter la foi de quelqu'un ce matin. Dire encore que la réalité que nous voyons n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même si aujourd'hui, alléluia, les esclaves sont sur des chevaux et les princes marchant sur la terre comme des esclaves. Alléluia. C'est une réalité qui peut s'inverser. Pour celui qui croit, c'est une réalité qui peut s'inverser. Alléluia. La Bible dit qu'il relève de l'indigent. Il relève le pauvre. Alléluia. Pour le faire asseoir avec les grands. C'est une parole vraie et véridique parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous rendons-nous compte de ces choses. Rendons-nous compte à l'évidence. À comprendre certaines réalités. Que Christ est avec nous. Alléluia. La Bible dit que Christ en moi l'espérance de la gloire. Cela me rappelle l'histoire de Paul. Amen, amen. L'histoire de Paul. Paul a été mordu par un serpent. Alléluia. Les barbares ont dit que sûrement ce type, c'est un meurtrier. Sûrement ce type, il a tué avant de venir ici. Alléluia. La réalité était que quand tu as une morsure du serpent, en tout cas c'était un serpent assez dangereux, alléluia, normalement,
dans la réalité, Paul devait mourir sur les champs. Pourquoi? Parce qu'il avait été mordu par un serpent qui est assez venimeux. Amen, amen. Mais la Bible dit que Paul secoua la main. Et le serpent tomba dans le feu. Les barbares ont dit, non, attendons encore. Peut-être que le temps que le venin agisse, alléluia, il va mourir directement. Alléluia. La vérité est que Paul n'est pas mort. Amen, amen. Paul n'est pas mort. Bien aimé, quand les ennemis, quand les gens complotent, quand les gens établissent des plans pour nous détruire, alléluia, le Seigneur prépare des choses pour nous, des grandes choses. L'Éternel prépare des grandes choses pour nous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un péché qui te tracasse maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'assemblée, il a un péché qui le tracasse. Il essaie de s'en défaire, mais il n'arrive pas. Il essaie, il n'arrive pas. Il est prêt à abandonner la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est qu'une réalité. La vérité que Christ est mort à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. J'aimerais dire que même si tu tombes 7 fois, le Seigneur te relèvera. Ne fuis pas la présence de Dieu, viens dans la présence de Dieu. Amen, amen. Par la langue, nous pouvons transformer la réalité en vérité. Par la déclaration, nous pouvons transformer la réalité en vérité. Jésus-Christ a transformé, par la voie de la résurrection, Jésus-Christ a transformé la mort de Lazare en la résurrection. Alléluia. Par la puissance de la parole, Lazare est parti du 4e étage sous-sol jusqu'à sortir d'un tombeau qui était fermé par une grande pierre. La Bible dit qu'on roula la pierre. Amen, amen. Bien-aimés, quand nous allons prier, nous allons déclarer des choses. Car la vie et la mort au pouvoir de la langue. Le pasteur nous l'a répété. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Bien-aimés, je vais te dire que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Tu as entre tes mains, alléluia, quelque chose de très important. Ne regarde pas les réalités qui sont devant toi. Ah, moi j'ai déjà des enfants. Qui est l'homme qui va venir me prendre avec des enfants? Bien aimé, je dis, ne te décourage pas. Alléluia. Garde la foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu parmi nous? Est-ce qu'on peut encore acclamer et nous levons en même temps? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Bien-aimés, ce matin, c'est un matin de déclaration. Nous allons utiliser notre langue qui est une arme. Alléluia. J'aimerais appeler quelqu'un à prier à transformer la réalité à laquelle elle est confrontée. La réalité à laquelle la personne est confrontée en la vérité, en proclamant de sa bouche. Alléluia. Si tu as une écriture, proclame l'écriture. Est-ce que nous pouvons élever la voix, prier? Seigneur Dieu Père éternel, par la parole, je viens simplement transformer ma réalité qui était misérable, ma réalité qui était foutue, Seigneur. Ma réalité, Seigneur, qui était à l'abandon, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu Père éternel, la transformer en réalité, la transformer en vérité. Là où c'était moche, là où c'était pas bien, là où ça ne marchait pas. Seigneur Dieu Père éternel, je te prie, oh alléluia, viens transformer cela, viens transformer cela, viens transformer cela, viens transformer cela, viens transformer cela. Seigneur Dieu Père éternel, je te prie, Seigneur, transforme ma réalité en vérité, transforme ma réalité en vérité, que ta parole s'accomplisse, ta parole s'accomplisse, ta parole s'accomplisse, ta parole s'accomplisse, ta parole s'accomplisse. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, viens transformer, que ma langue transforme, que ma langue transforme, que ma langue transforme.
Seigneur Dieu Père éternel, je te prie, viens transformer la vie de quelqu'un. C'est que l'on traverse, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une illusion. Ce que nous voulons, c'est la vérité, c'est la vérité. Accomplis ta vérité, accomplis ta vérité, car tu as dit, les projets que j'ai formés pour vous, les projets que j'ai formés pour vous, les projets que j'ai formés pour vous, c'est afin de vous donner un avenir meilleur. Seigneur, donne-moi un avenir meilleur. Seigneur, donne-moi un avenir meilleur. Seigneur, donne-moi un avenir meilleur. Viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Enlève la peur. 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 Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Voir ta gloire. Voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Comme Moïse, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais voir ta gloire. J'aimerais voir ta gloire. J'aimerais voir ta gloire. Jésus-Christ, j'aimerais voir ta gloire. J'aimerais voir ta gloire. Que ta gloire s'accomplisse. Que sa gloire s'accomplisse. Au nom de Jésus. 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 Viens, Seigneur. Transforme ma réalité. Transforme ma réalité. Transforme ma réalité. Transforme ma réalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, 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 viens. J'aimerais, Seigneur Dieu paternel, voir ta gloire. 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 Oh, alléluia. Voir ta gloire, Seigneur. Voir ta gloire, Seigneur. Voir ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu paternel. Seigneur, viens, 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 viens. Transforme-moi. Transforme-moi. Transforme-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Transforme-moi, 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 transforme-moi au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens, 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 Seigneur. Viens, 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 Seigneur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais voir ta gloire, 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 au nom de Jésus, 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 que la gloire de ton nom, que la gloire de ton nom, que la gloire de ton nom, au nom de Jésus, alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que nous pouvons lever les mains vers le ciel? Seigneur, voici ton peuple devant toi. Seigneur, voici son peuple qui a les mains levées. Seigneur, nous levons les mains vers toi. Regardons à toi, Seigneur. Comme, Seigneur Dieu, le serviteur regardant sur la main de leur maître. Ce matin, Seigneur, nous regardons à toi. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Seigneur, envoie ta parole qui guérit. Dis seulement une parole, Seigneur, pour que ma réalité, Seigneur, se transforme. Pour que, Seigneur, de la vérité se concrétise dans ma vie. Seigneur, Seigneur, nous regardons à toi, comme le serviteur qui regarde à son maître. Seigneur, viens accomplir, oh, alléluia, viens accomplir les délices du cœur, Seigneur. Viens accomplir cela, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un peut rendre des actions de grâce à notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever la voix en rendant des actions de grâce à notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer, 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 acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer, 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 acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, 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 acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Prenons place, bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons préparer nos offrandes. Est-ce que quelqu'un peut sortir son offrande, la préparer et la tenir à la main forte? Nous allons prier. Nous inclinons la tête. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci parce que ce matin, Seigneur Dieu, tu as mis quelque chose entre nos mains. Seigneur, nous voulons te donner cela. Seigneur, il y en a qui sont connectés sur les réseaux, Seigneur Dieu, qui ont cette volonté, Seigneur Dieu, de te donner aussi, Seigneur. Le lieu où ils se trouvent n'a pas d'importance. L'important, c'est que, Seigneur, ils sont connectés à ta présence depuis ce matin. Seigneur, nous prions, oh, alléluia, que tu puisses bénir les greniers, Seigneur Dieu. Que le mou ne manque pas dans la main qui a tendu, Seigneur Dieu. C'est que nos greniers, Seigneur Dieu, regorgent de blé, Seigneur Dieu. Par ces gestes, par cet acte, Seigneur Dieu, bénis le travail de quelqu'un. Bénis, Seigneur Dieu, la famille de quelqu'un. Seigneur, que toutes les personnes qui ont tendu la main pour mettre quelque chose dans ton panier, Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Je sais, Seigneur Dieu, Père éternel, ils vont donner, Seigneur Dieu. Cela veut dire qu'ils ne sont plus dans la catégorie des voleurs. C'est qu'ils volent Dieu avec des dîmes et des offrandes, Seigneur Dieu. Ils ont refusé cette catégorie-là. Ils ont voulu, Seigneur Dieu, donner, Seigneur Dieu, Père éternel. Oh, alléluia. Pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Seigneur, pour toute personne, Seigneur Dieu, qui n'a pas, Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur, nous te prions que pour la prochaine fois, Seigneur Dieu, mets aussi, Seigneur, entre ses mains quelque chose. Ou bien fais monter cette conviction, fais monter, Seigneur Dieu, Père éternel, cette disposition du cœur, ces dons de libéralité à donner pour l'avancement de ton œuvre. Car il y a une joie à donner qu'à recevoir, Seigneur Dieu. Car quand on donne, Seigneur Dieu, Père éternel, cela nous place au-dessus, Seigneur Dieu. Nous prions et nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner avec joie? Présence de Dieu. S'il vous plaît, lèvons dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia.
Voilà, j'avais d'abord, avant de passer au communiqué, faire une recommandation express. Cela veut dire que portons les pasteurs dans nos prières. Amen, amen. Portons le pasteur dans nos prières. Amen. Voilà, les communiqués de la semaine. Pardon? Ah, ok. Autant pour moi. Je vais appeler la sœur Nadège qui va nous donner le communiqué. Bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon dimanche. Donc, pour cette semaine, donc, nous avons plusieurs anniversaires à célébrer. Donc l'anniversaire de Eunice. Un très joyeux anniversaire à toi. Il y a également eu l'anniversaire de la sœur Muriel Kibendo. Et également l'anniversaire de Maïlis, la fille de la sœur Christelle. Et donc pour tous les anniversaires de cette semaine, donc au nom de la Cité du Dieu vivant, je prie que le Seigneur se manifeste encore une fois dans vos vies, qu'il vous dirige, qu'il se révèle comme la vérité dans vos cœurs et qu'il vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Pour le programme de la semaine, donc comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour la prière de minuit, donc de 23h à minuit, c'est sur Zoom. Le mardi, il y a le groupe d'intercession qui se réunit ici en présentiel, donc de 21h à 22h. Le mercredi, c'est le culte d'intercession, donc de 19h à 20h30. Donc là, c'est en présentiel, mais aussi sur les réseaux. Le jeudi, sur Zoom, nous nous retrouvons de 5h à 6h du matin pour 1 heure de dévotion matinale. Le vendredi, il y a le culte d'enseignement et de questions et réponses, donc de 19h à 20h30 ici en présentiel. Et le dimanche, donc toujours de 11h à 13h, le culte. Alors cette semaine, donc la semaine prochaine, il y a un événement à venir, donc c'est une journée spéciale femmes, le 12 mars prochain, donc le samedi. Il y aura aussi des rappels sur les réseaux pour vous donner le programme précisément, mais donc soyez présents. C'est une journée d'enseignement dédiée aux femmes, donc pour toutes celles que ça intéresse. Passez une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Bénis la main qui a tendu en ces lieux, Seigneur Dieu. Bénis les offrandes, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, elles puissent accomplir ta volonté, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte et nous pouvons nous lever pour clôturer ce moment. Je vais appeler maman Mélissa qui va clôturer ce moment. Seigneur, nous te bénissons encore et nous te rendons de multiples actions de grâce car tu as été une fois de plus au rendez-vous. Seigneur, nous bénissons le Dieu qui ne manque jamais une sainte convocation. Merci pour ton peuple qui s'est présenté nombreux, Seigneur, dans ta présence, afin de comprendre, de réaliser que la réalité par laquelle nous passons, nous traversons, n'est pas la vérité. Seigneur, je prie que la vérité de ta parole, Seigneur, écrase les réalités, Seigneur, que nous vivons, et que seul, Seigneur, ta parole puisse triompher dans nos cœurs. La vérité de ta parole, voilà ce qui nous accompagne dans nos demeures. Voilà ce que nous voulons proclamer de nos bouches. Bénis encore tous les ouvriers qui étaient en service aujourd'hui. Souviens-toi aussi de notre berger là où il est. Seigneur, que tes anges nous escortent. Accompagne-nous dans nos demeures respectives et que la vérité de ta parole puisse régner dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Saluons-nous dans l'amour du Seigneur. Amen.